Laisse-moi te poser une question, pourquoi, lorsque tu tombes, tu restes sur le sol? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en tes rêves? On t'a dit que t'étais trop ambitieux, t'avais pas les épaules assez larges, tu avais trop grand. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois ça? Moi j'y crois pas. Alors debout, lève-toi, lève-toi. Maintenant, chaque fois que tu tombes, c'est l'occasion pour toi. C'est l'occasion pour toi d'être meilleur, de tout développer. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Change la perspective, change ton état d'esprit. Tu tombes pas pour tomber plus bas, tu tombes pour t'en relever plus haut. C'est ça le processus, le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne perds pas, tu gagnes, et tu vas tomber. Tu vas pleurer. Toutes les larmes, ton corps quand tu seras au sol. Tu croiras plus, tu diras que c'est fini pour toi. Mais non, pour tes rêves. Pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras, tu te relèveras. C'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Vas-y, vas-y. Parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un s'est coincé dans un lit d'hôpital et qui rit juste pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chacun opportunité, comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que tu as là, maintenant peut-être, demain, il sera plus là. C'est la seule occasion. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une jeune femme nommée Barbara, une âme passionnée et déterminée. Dès son plus jeune âge, la musique coulait dans ses veines, une mélodie constante qui résonnait dans son cœur. Elle mettait tout son cœur et son âme dans son violon, créant des mélodies qui parlèrent de joie, de tristesse et de tout le spectre des émotions humaines. Chaque note qu'elle jouait était une expression de son être intérieur. Mais la passion Barbara s'est heurtée à la résistance, des obstacles qui semblaient insurmontables. Ses parents, pragmatiques et soucieux de son avenir, l'ont encouragée à suivre une voie professionnelle plus stable, une carrière qui garantirait sa sécurité financière. La musique est un passe-temps, disait-il, pas un vrai métier. Il ne comprenait pas la profondeur de sa passion. Le poids de leurs attentes pesait lourd sur ses épaules, menaçant d'étouffer ses rêves et de briser son esprit créatif. À l'école, Barbara était ridiculisée par certains de ses camarades qui ne voyaient pas la valeur de son art. Allait-elle succomber à la pression, abandonner ses rêves et se conformer aux attentes des autres? Ou allait-elle trouver une nouvelle voie? Ou allait-elle trouver le courage de faire taire les sceptiques et de poursuivre sa passion avec une détermination sans faille, prouvant à tous que la musique était sa véritable vocation? L'histoire Barbara n'est pas unique. C'est une histoire qui s'est répétée d'innombrables fois à travers l'histoire, un témoignage de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Ce qui distingue ceux qui réalisent leurs rêves n'est pas un talent inné, mais une croyance inébranlable en eux-mêmes et en leur vision. Barbara possédait une combinaison rare de passion, de persévérance et de confiance en soi. Son amour pour la musique a nourri sa détermination, la poussant à pratiquer sans relâche et à rechercher des mentors qui ont reconnu son potentiel. Elle voyait chaque obstacle comme une opportunité de croissance, une chance d'affiner son art. Barbara a compris que le véritable succès ne se définit pas par la validation extérieure, mais par la satisfaction de poursuivre sa passion avec un engagement indéfectible. L'histoire regorge d'histoires d'individus qui ont défié les attentes et ont atteint la grandeur contre vents et marées. Prenons l'exemple de Leonardo DiCaprio, dont le manuscrit de Léonard DiCaprio a été rejeté par de nombreux éditeurs avant de devenir un phénomène mondial. Ou encore Oprah Winfrey, qui a surmonté une enfance de pauvreté et d'abus pour devenir un magnate des médias et une source d'inspiration pour des millions de personnes. Ces personnes nous enseignent que l'échec n'est pas le contraire du succès, il fait partie intégrante du voyage. Chaque obstacle surmonté, chaque revers essuyé est une opportunité de croissance, une chance d'apprendre, de s'adapter et de ressortir plus fort. Leurs histoires nous rappellent que l'esprit humain est capable d'une résilience extraordinaire. Le chemin pour réaliser nos rêves est rarement linéaire. Il est souvent sinueux, parsemé de détours inattendus et de défis imprévus. Il y aura des défis, des revers et des moments de doute qui menaceront de nous faire dévier de notre route. Ces moments peuvent sembler insurmontables, mais ils sont une partie essentielle de notre voyage. C'est dans ces moments que nous devons trouver le courage de persévérer, d'accepter l'incertitude et de considérer les obstacles comme des opportunités de croissance.
Chaque obstacle surmonté renforce notre détermination et notre résilience. La peur est une émotion humaine naturelle, mais il ne faut pas la laisser nous paralyser. Elle peut être un puissant moteur de changement si nous apprenons à la gérer. La peur est souvent le signe que nous sommes à l'aube de quelque chose de grand, que nous sortons de notre zone de confort pour entrer dans le domaine du possible. C'est un indicateur que nous sommes sur le point de grandir. Lorsque la peur survient, reconnaissez-la, acceptez-la, puis agissez malgré elle. Utilisez-la comme un tremplin pour aller de l'avant. Chaque pas que nous faisons hors de notre zone de confort élargit nos horizons et nous rapproche de nos objectifs. En affrontant nos peurs, nous découvrons notre véritable potentiel et la force qui réside en nous. Un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Le même principe s'applique à la réalisation de nos rêves. Il est facile de se sentir dépassé par l'ampleur perçue de nos aspirations. Mais la clé est de décomposer nos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Quelle petite action pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher de vos objectifs? Il peut s'agir de passer un appel téléphonique, d'envoyer un courriel ou simplement de consacrer 15 minutes à travailler sur votre projet. Le plus important est d'agir, aussi petite que l'action puisse paraître. L'élan engendre l'élan. Chaque petit pas, aussi insignifiant soit-il, nous rapproche de la destination souhaitée. L'impact d'un héros va bien au-delà de ses propres réalisations personnelles. En osant voir grand, en relevant les défis et en persévérant face à l'adversité, les héros inspirent leur entourage à faire de même. Lorsque nous vivons nos vies avec courage et conviction, nous devenons des phares d'espoir pour les autres, en démontrant que tout est possible si nous nous y mettons et que nous refusons de renoncer à nos rêves. En partageant nos luttes et nos triomphes, nous créons un effet d'entraînement qui se propage à grande échelle, allumant la flamme de la possibilité dans le cœur des autres. Le temps de la procrastination est révolu. Le héros qui sommeille en vous est prêt à être libéré. Embrassez vos passions, affrontez vos peurs et agissez pour vivre la vie à laquelle vous étiez destiné. Le monde attend vos dons et vos talents uniques. Vos rêves ne sont pas vains. Ils sont l'appel de votre âme, vous exhortant à entrer dans votre grandeur et à laisser votre marque sur le monde. Votre aventure héroïque commence maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Équilibre Pro